Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci de m'accueillir chez vous pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. J'ai investi une nouvelle demande par rapport à un abonné, en l'occurrence à savoir, question posée, qu'en est-il de Nezara, Gézara, voilà. Donc je suis allée quand même visionner un reportage ce matin, enfin pour identifier un petit peu ce que c'était et de savoir aussi où est-ce que j'allais par rapport à la question posée. Donc je me suis un petit peu renseignée pour être dans l'évidence, hein, pour être aussi dans la juste valeur des choses. Donc j'en ai compris certaines choses très intéressantes. D'ailleurs, il est toujours important d'aller se renseigner par rapport à des informations qui existent réellement et qui sont considérées comme, je dirais, très importantes pour l'éclairage de l'esprit, évidemment. Donc merci pour le lien. Je suis donc allée le regarder. Je ne savais pas trop comment l'investir car c'est quand même quelque chose de très particulier qui peut amener aussi une certaine incompréhension ou aussi le désir de se dire que c'est un peu farfelu. Pourquoi pas? Bon, chacun y mettra ce qu'il veut là-dedans. Moi, je ne parle qu'avec les oracles, vous le savez. Donc, j'ai investi la correspondance en numérologie par rapport à ce que ça représenterait pour moi, effectivement, car je ne rentre jamais dans une démarche politique pure et dure avec des appartenances quelconques. Donc voilà. Nezara, Gézara. Donc nous avons sur Nezara qui représente une nation et Gézara qui sera donc une globalité, une généralité pardon, configurée par certainement tous les pays concernés, plusieurs pays concernés, plusieurs populations, etc. etc. On parle également d'une économie plus juste, d'une rationalité dans l'économie équitable plus juste. Enfin voilà, il est question quand même de pas mal de choses vibratoirement dans une équité, mais également humaine en ce qui concerne Nezara Gézara, d'après ce que j'en ai compris bien évidemment. Je ne détiens pas la science infuse, bien évidemment. Mais il est question aussi de l'égalité dans le droit de l'homme, d'une égalité dans le droit du travail, d'une égalité dans le droit au combat ou pas. Il s'agit également de politique, de guerre, d'appartenance à une Union européenne d'après ce que j'ai compris. Bon, il est quand même là, dans tout ça, un facteur assez délicat qui peut impliquer pas mal de polémiques, de décisions. Je ne parlerai donc qu'avec l'oracle, mais je tenais aussi à vous annoncer dans quelle configuration moi je suis également et de ma perception des choses aussi. Donc j'ai sorti un oracle qui est spécial, hein, voilà, c'est un oracle que j'ai depuis très longtemps. Je m'en sers que très rarement, je tire vraiment que les grosses lames, donc les arcanes majeures. C'est le tarot divinatoire par le docteur Papus. Là, je vous l'ai dit, des fois, je sors des oracles comme ça qui motivent un petit peu la voyance. Donc, celui-ci m'a parlé plus que les autres. Savoir pourquoi, je ne sais pas. J'ai quand même pris des notes par rapport à ce que je vais vous dire, car comme c'est un sujet que je vous dis et que je ne connais pas trop, j'ai préféré quand même investir les choses par écrit, puisque là, il s'agit quand même d'impliquer l'oracle, une correspondance avec des nations, plusieurs nations, mais aussi une numérologie. Je ne voudrais pas égratigner l'un ni l'autre. Voilà. Donc alors, j'ai tiré pour Nezara, j'ai calculé Nezara, donnera un chiffrage 22. C'est un maître nombre, il ne peut pas se scinder en deux. Donc le 22 restera 22, il appartiendra à la lame 22, mais ici aussi 21 que vous voyez avec le fou. Ce sera le 21, le 22 ou le 0 suivant les tarots. J'ai quand même sorti les deux car c'est très intéressant dans la corrélation avec Nezara qui là va venir amener quand même dans l'arcane l'absolu du monde. Ça contient les nations, mais ça va toucher le monde dans l'absolu. C'est la réalisation, c'est le grand œuvre à effectuer pour maintenir un monde dans une équité. C'est le triomphe certain également. Le fou, lui, c'est dans l'aspect de sa démarche, le fou, lui, il va avancer d'une façon assez claire, assez saine, sans se poser trop de questions. Le fou n'est pas si fou, j'ai envie de dire, hein. Il est représenté donc par le mât, ce qui signifie le destin de l'homme qui avance dans la vie dans une démarche spécifique à lui. C'est la voie à prendre également, c'est l'avenir. Le mât
où le fou, suivant comment on l'appelle, n'est pas conditionné par des intérêts ou par une appartenance. Le fou, lui, il a l'esprit libre et donc il a cette capacité de prendre sa propre décision grâce à son chien qui est l'instinct et qui le mènera bien dans sa démarche. Voilà. C'est aussi là, dans le cadre de notre question, c'est aussi dans quel monde nous pouvons avancer. Nous sommes là, c'est pour ça que j'ai sorti également le vin, car nous sommes en 2020, et vous allez comprendre tout à fait. Nous sommes également, si nous mettons les deux cartes à l'envers, nous sommes dans un monde de fous, où nous avançons vraiment avec des priorités complètement folles, avec l'absolue complication de la clarté de l'esprit. Enfin, il y a quand même cette résonance-là. Mais également, dans le 2020, nous avions déjà indiqué en numérologie sur une de mes vidéos précédentes que le chiffre 20 correspondait également au jugement. Hein. Le jugement peut apporter, lui, dans son esprit, la force divine, mais c'est aussi la protection, ça peut être aussi une purification pure et dure par rapport au monde, mais également au peuple du monde. D'accord ? C'est le changement, c'est aussi le changement dans des situations multiples. En l'occurrence là, Gézara a une correspondance multiple par rapport à un changement mondial, un changement qui peut découler de beaucoup de faveur, de ferveur par rapport à une symbolique très forte qui peut partir d'une alliance d'un pays très fort. Là, en l'occurrence, je crois savoir que ça part des États-Unis. Pour être très honnête, mais je me le suis quand même noté. Voilà, donc pour l'appartenance des arcanes, on en est un peu là. Je pense que vous allez comprendre, que vous comprenez, parce que j'essaie d'amener les choses très clairement, le plus clairement possible du moins. Alors, Gézara, lui, il est dans une symphonie, j'ai envie de dire, dans un chiffrage, pardon, 24. 4 et 2 faisant 6, nous allons tomber sur l'arcane 6, donc l'amoureux. L'amoureux, lui, c'est la création, c'est la créativité, c'est le Dieu universel également, c'est la liberté. Donc, vous voyez, il touche quand même dans son nom, il touche quand même la population dans l'entièreté, c'est le monde, c'est vraiment, ça touche le monde entier. Donc, il y aura quand même une possibilité de réaménager au niveau de tout ce qu'il correspond à Nézara, Gézara, une symbiose sur plusieurs particularités, sur plusieurs domaines, puisque le monde correspond bien évidemment aussi à tous les domaines. Ça touche tous les corps d'esprit, de métiers, mais également de l'économie et des fonctions, des religions. Enfin, ça touche vraiment le monde entier. Avec le jugement, bien évidemment, là, nous sommes dans une configuration planétaire, j'ai envie de dire. Donc voilà pour l'amoureux, hein, qui lui, dans son esprit, lui, c'est l'amour de l'humain, c'est l'amour de l'autre, c'est, voyez, dans sa création unique, lui, l'amoureux, il veut partager son amour pur et dur, hein, tout simplement. Donc, nous allons quand même l'indiquer, l'amoureux, lui, dans son arcane, c'est un jeune homme qui est pris comme ça, voyez, il a aussi... On retrouve également dans l'arcane 6, vous voyez, le jugement. Donc il est dans le juste. C'est quelqu'un qui est sincère dans son mouvement. Hein. C'est quelqu'un qui amène quand même une certaine justice aussi par rapport à son émotion, à ce qu'il souhaite pour le peuple également, pour le monde. Vous voyez, lui, il est pris donc là. Il est entre deux personnes, une plus mûre et une plus jeune. Lui, et dans ce que nous avons au-dessus de lui, il va être touché par la flèche du sentiment. Ce sera l'amour sincère, vous voyez. Il sera touché en plein cœur par ce que peut représenter aussi le sentiment au niveau mondial et l'être humain aussi dans sa généralité. Voilà, donc c'est un jeune homme qui est pris entre donc une jeune et une plus âgée et qui part à la découverte de l'amour, de l'univers également, grâce à la flèche comme prévu, piquée au cœur. Il apprend, il comprend et il partage son sentiment d'amour. Il est question auprès de lui de vivre une harmonie, une équité, un équilibre. Hein. Il a la capacité également de faire les bons choix. Il rentre
entre en contact également avec autrui pour vivre des bonheurs. Voilà, donc lui, dans son parcours, dans son action, c'est ce qu'il souhaite, c'est ce qu'il voudrait réunifier. Voilà, rendre un petit peu à César ce qui était et ce qui est à César, on va dire ça. Je ne sais pas si on dit ça d'ailleurs. D'ailleurs, pourquoi je dis ça? Je ne sais pas du tout. Bon, bref, en tout cas, voilà, c'est un peu ça. Alors, à l'envers, il a quand même, si jamais, parce que dans chaque connotation, que ce soit l'oracle ou même un nom ou même un nombre, il y a une connotation inverse. Donc là, on a vu pour le 22, le 21 ou le 0, appelons-le comme vous le souhaitez. Mais là, à l'occurrence, pardon, à l'envers, il aura une connotation tout autre. Il sera triste, il sera démuni, il ne comprendra pas pourquoi dans la fonction de l'humain, on ne veut pas investir ce monde meilleur. Ce côté solaire, ce côté un petit peu plus joyeux pour nous, pour vivre sur cette terre, plus dans l'harmonie, parce que chiffre 6, évidemment, c'est l'amour, c'est l'harmonie. Hein. C'est aussi le début de l'appartenance à une spiritualité également, le 6. Hein. Voilà, ça c'est important à dire aussi. Voilà un petit peu dans quel état d'esprit forme le nom de Nézara Gézara. Voilà. Ensuite, j'ai voulu investir quand même quelque chose de très important pour moi, bien évidemment, puisque chaque fois que vous tombez sur quelque chose, eh bien, on découle autre chose. Hein, quand on est passionné par tout ça, forcément, et qu'on veut aller un peu plus loin pour apporter une réponse. Même si là, vous avez quand même une connotation assez dense, j'ai envie de dire. J'ai regardé donc... ce qui m'a troublé, c'est également de retrouver dans les chiffrages les années. Donc là, 2020, nous y sommes, hein, dans le trouble, le tumulte, nous l'avons vu, le jugement, la nécessité de rapporter des vérités, mais nous avons également dans le courant de l'année 21, 22, mais qui va également jusque 24, car là nous avons toutes les arcanes chiffrées, et en l'occurrence là, avec Gézara, 24, si on l'associe à 2020, 2024, donne également un chiffrage qui sera lui le chiffre 8, et qui reviendra sur un chiffre de justice. Voyez, donc il y a quand même des connotations très intéressantes là à vérifier. Donc le 8, lui, c'est la justice, c'est une femme qui tient dans ses mains. Allez, je vous le montre. C'est une femme qui tient dans ses mains la balance, mais également le glaive. Hein. La justice, c'est le pour, le contre. C'est je tranche, je prends la décision, je suis l'ordre, je suis l'équité, je suis la loi, je suis le juste milieu. Elle symbolise les lois, les fonctions, mais également dans les fonctions, elle symbolise tout ce qui représente la justice. Hein. Les gendarmes, les magistrats, les avocats, enfin tout ça, hein, tout ce qui porte vraiment la robe de la justice et de la loi. Voilà. Donc elle se rend compte de la justesse. Elle est là elle s'assoit au centre pour ne pas imposer, mais pour envisager une équité, une loi juste. C'est la symbolique. Vous voyez aussi, il y a la symbolique là de l'univers, mais également de l'union dans le sens de l'harmonie. Vous voyez, donc elle est là, elle, pour remettre en place tout ce qui est harmonieux. Voilà pour cette lame. Elle est très intéressante. Donc là, nous avons quand même, entre aujourd'hui, 2020 et 2024, quand même beaucoup de transactions qui vont évoluer, je pense, à mon humble avis. Beaucoup de choses qui vont émaner justement de Nézara et Gézara, où certainement là, nous sommes dans l'ouverture de cette nécessité également d'objectivité par rapport à ce que dans le monde dans lequel nous sommes, mais aussi dans celui dont nous allons rentrer, et ça touchera effectivement une loi universelle pour le monde entier, j'ai envie de dire. Voilà, je n'ai pas d'autres chose à amener par rapport à ce que je viens de vous dire par rapport aux oracles. Tout est dit, il me semble. Allez vérifier par vous-même. C'est toujours très intéressant d'ouvrir son esprit sur d'autres communications. Je le dis toujours, il faut aller chercher le fruit sur l'arbre pour en apprécier son goût et son jus. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous de votre confiance. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.